Bonjour, je reviens sur une question qu'on a abordée d'ailleurs sous différents angles dans mes vidéos précédentes, mais qui est toujours d'actualité parce que ça revient de façon récurrente dans nos cabinets. C'est de savoir en fait quand il y a modification de votre contrat de travail. Euh, la frontière est parfois pas si facile à déterminer, et puis elle a une importance quand même, cette question. Car il y a des éléments qui relèvent du pouvoir de direction de l'employeur et qu'il peut, je dirais justement à discrétion, changer dans votre travail. Et puis il y a d'autres éléments qu'il ne peut pas changer, sans votre accord, vous salarié. Pourquoi? Parce que c'est le socle consensuel, c'est-à-dire c'est là-dessus que vous avez porté votre accord et votre consentement au contrat. C'est-à-dire, vous avez dit, moi je veux travailler avec cette entreprise, ou j'accepte de travailler avec cette entreprise, parce qu'il y a telle condition. Si ces conditions fondamentales qui ont déterminé votre accord changent, alors il y a modification du contrat de travail, mais qui nécessite votre accord. Bon, alors, tout ça c'est un peu théorique. Qu'est-ce qui se passe en pratique? Ce qui peut se passer en pratique, c'est que votre fonction, notamment pour des cadres, puisque j'interviens beaucoup pour des cadres, peut évoluer dans le temps. Et notamment pour ceux qui sont des commerciaux, c'est très important. Est-ce qu'un commercial à qui on a donné un secteur géographique et à qui demain qu'on va amputer d'une partie, ou au contraire qu'on va augmenter, ou qu'on va changer, on te change ce département pour te mettre sur tel autre. Est-ce que tout ça sont des modifications qui peuvent se faire à discrétion par l'employeur sans que ça n'ait de conséquences pour vous? Évidemment, non. Il faut être très vigilant. De même, quand on fait passer un certain nombre de responsabilités sur une autre personne, par exemple. Alors certes, votre rémunération ne va pas changer. Certes, votre titre ne va pas changer. Mais pour autant, vos responsabilités sont différentes. Et là aussi, si on porte atteinte à vos responsabilités, la jurisprudence a jugé ça de manière très claire et de manière là aussi fréquente, même sans changement de salaire, même sans changement de titre, si on change vos responsabilités, il y a une modification unilatérale de votre contrat, si on ne vous a pas évidemment préalablement donné votre accord. Bien sûr que si on vous demande votre accord et que vous le donnez, il y a une modification, mais elle ne porte pas conséquence puisque vous y avez consenti. Le problème, c'est quand on ne consent pas ou que la modification est en quelque sorte un peu, j'allais dire, sournoise, qu'elle vient petit à petit, qu'on vient sans y faire attention. Et il y a un moment où on peut se poser la question, est-ce qu'on pouvait modifier ou pas sans me demander mon avis et avoir mon accord? Quelle est la différence et quel est l'intérêt de tout ça? L'intérêt, c'est qu'effectivement, si on le fait et que vous ne l'acceptez pas, vous pouvez vous en servir comme étant un grief contre l'employeur qui pourra vous permettre éventuellement de demander la résiliation du contrat de travail au tort de l'employeur. Donc ça, c'est dans j'allais dire, dans une perspective de rupture du contrat. Mais enfin, il faut rester vigilant là-dessus parce que ça arrive assez fréquemment et c'est assez sournois parce que finalement, c'est au cours et au fil de l'exécution du contrat de travail que ça se produit. Or, le contrat de travail, une fois qu'on l'a signé, on l'a complètement oublié et c'est une erreur d'ailleurs. Il faudrait s'y référer de temps en temps pour voir si tout ça reste dans le bon ordre. Voilà, un petit conseil, donc, relisez vos contrats de travail, ça ne fait jamais de mal, et puis je vous dis à la prochaine en tout cas.